enregistrement. Voilà. Alors, donc, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes ce soir en live avec Sandra Nidon, qui est donc une entrepreneuse à succès, entrepreneuse chrétienne dans le e-commerce et voilà, entrepreneuse à 6 chiffres. Mais les 7 chiffres sont en cours, je ne sais pas si c'est atteint, mais en tout cas, entrepreneuse à 6 chiffres dans le domaine du e-commerce. Et oui, Elena, oui, j'enregistre la séance. Et voilà, donc elle va nous parler ce soir des secrets pour avoir un commerce florissant, une entreprise florissante, que ce soit au niveau du mindset, de l'organisation, un peu quels sont ses secrets à elle de réussite, les utiliser aussi, atteindre les hauteurs chacun dans votre domaine. Et donc voilà, on va l'écouter, puis après il y aura une séance de questions et si vous avez des questions à poser. Voilà, je te laisse la parole Sandra. Et encore une fois, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté motiver, de donner des conseils aux participants du bootcamp. Et c'est toujours vraiment une bénédiction. Surtout voilà, que là, il y a eu vraiment des changements d'horaire et tout. C'était pas forcément facile. Mais merci beaucoup pour ta disponibilité. Et voilà. Et ça veut dire. Bonsoir. Rose, tu arrives quand même à te poser un peu? Oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Il y a des temps de repos. Je suis sortie plus tard, du coup, avec les péripéties là, que je t'ai racontées. Et voilà, je viens d'arriver à la maison. Je suis en train de servir le dîner de monsieur. Et voilà, mais après, j'aurai le temps de souffler, de me reposer, de fêter, de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir. Je suis Sandra Nindong, mais beaucoup plus connue sous le nom de Justine Engel. Vous me recevez bien, c'est parfait, le son, le volume? Oui, le son est bon et puis l'image aussi est nickel. Ok, c'est parfait. Bon, je suis entrepreneuse, je suis passionnée par le e-commerce. Je suis l'ambassadrice du e-commerce dans le monde. Voilà. Je suis là pour vous partager ma toute petite expérience dans le e-commerce, comment faire des chiffres dans le e-commerce, comment réussir. Il y a beaucoup des entrepreneurs qui ont encore pas mal de difficultés à vivre de leur entrepreneuriat, à faire des chiffres. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour faire des chiffres. Ce n'est pas avec un coup de chance, non, que ça se passe. Non, non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Et ça passe premièrement dans le choix de votre niche, ok? Les premiers éléments qu'il faut retenir ici, c'est d'abord le choix de la niche. La niche joue un rôle capital dans le succès également. Voilà. Donc, le choix de la niche est très important. On va aussi voir, une fois que vous avez choisi une très bonne niche, il va falloir avoir un très bon fournisseur, donc un fournisseur de qualité qui vous produit la bonne qualité. Et une fois que vous avez un très bon fournisseur ou des très bons fournisseurs, il vous faut avoir des stratégies marketing. Okay? Les stratégies marketing, c'est capital. On peut avoir un bon produit, un très bon fournisseur, mais n'est pas être capable de mieux vendre le produit, n'est pas être capable de valoriser le service ou le produit qu'on vend. Et ça, c'est dommage quand on a du talent et qu'on peut produire du très bon boulot en proposant des services. C'est dommage quand on a un très bon produit et qu'on n'est pas capable de mettre ce produit en valeur,
qu'on n'est pas capable de surestimer le produit pour permettre à ce que le produit sorte de votre maison, de vos entrepôts et tout ça. Donc, moi, je vais partager ma petite expérience. Quand j'ai commencé, je n'étais pas connue, ok? J'ai commencé d'abord avec des bijoux, ça n'a vraiment pas marché du tout parce que c'est un produit qu'on achète et une fois que vous l'avez acheté, c'est difficile de revenir encore acheter parce que ce n'est pas un produit périssable, ce n'est pas un produit qui finit et que vous êtes dans l'obligation de racheter. Voilà. Donc, voilà, au début, ça marchait plus ou moins, mais après, c'est tombé. Donc, du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais me positionner comme revendeuse. Je vais essayer de revendre, me mettre derrière une marque qui est déjà connue, qui a une certaine audience déjà, pardon, qui est déjà sur le marché. Je vais être revendeuse de quelqu'un connu. Et à travers cette personne-là, je vais me faire une audience, donc des clients, des prospects, je vais me faire une audience et par la suite, je pourrais proposer mes propres produits. Ce que je fais, malheureusement, ça s'est pas très bien passé avec la dame dont j'étais revendeuse. Ça s'est très, très mal passé parce que elle allait voir les clients par derrière dans les inbox, leur demandant de ne pas acheter chez moi. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec une marchandise jusqu'aujourd'hui. C'est toujours là à la maison, donc je n'ai pas pu vendre ça. Voilà. Donc, c'était un deuxième échec. Un échec. OK. Donc, la deuxième boutique est tombée. Dans ce cas, j'ai lancé une troisième boutique. Voilà, c'était la boutique de tout ce qui est, comment dirais-je, vêtements pour enfants. J'avais fait un peu de mélange de vêtements pour enfants, les le make-up, voilà, je me suis mis à vendre le make-up, fard à paupières, les faux cils. Et du coup, ben, ça aussi, ça n'a pas marché parce que simplement, ça ne passait pas avec mon profil. Je ne suis pas quelqu'un qui est devant les réseaux sociaux matin, midi, soir, présentant son make-up, faisant des ateliers de make-up. Je ne suis pas ce genre. Et pour vendre vraiment le make-up, qui est déjà une niche très, très serrée, il faut carrément être omniprésent sur les réseaux sociaux pour présenter son travail, pour montrer son travail, pour montrer son make-up et tout ça, pour faire des ateliers en ligne. Et moi, j'étais quelqu'un caché, en fait. J'étais cachée, donc je n'arrêtais pas à vendre de cette façon. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Mais par contre, c'est devenu un outil marketing pour moi. J'organise beaucoup de jeux concours avec mes autres boutiques qui marchent. J'organise des jeux concours, j'offre ça cadeau. Quand il y a une cliente qui est déjà à sa 25e commande chez moi, c'est une cliente fidèle. Donc, j'utilise ça comme des outils marketing, voilà, pour fidéliser ma clientèle. Et c'est au bout de la 4e boutique que ça a pris. C'est au bout de la 4e boutique que franchement, je n'en pouvais plus. J'avais dépensé énormément d'argent. Je n'avais pas également le courage de recommencer. J'ai dit non, moi, je ne vais plus essayer. Je suis fatiguée. Je déprimais. Et là, mon mari m'a dit, OK, laisse tomber, laisse. Moi, je m'en occupe. Laisse. Je m'en occupe. On va voyager, on va aller en Israël. Quand on va revenir, je vais m'en occuper. Je vais chercher les produits. Je vais faire le site Internet. Bon, je l'ai laissé faire. Et il a tout apprêté. Et voilà, je me suis dit, bon, maintenant que tout est prêt, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir les ventes? Je ne suis pas connue. Je commence par vendre où? Je n'ai même pas de carnet d'adresse. Donc, du coup, je commençais à faire les publicités Facebook, mais je perdais énormément d'argent parce que je cliquais toujours là où on dit, oh, promouvoir votre page, booster votre page. Je faisais ça, je laissais tourner la publicité 2 semaines, 3 semaines. Je ne savais pas qu'il fallait faire tous les 2 jours les statistiques, ce que je ne savais pas. Donc, je perdais énormément d'argent. Alors, je me suis dit, OK, je vais complètement arrêter tout ça. Je vais me tourner vers une influenceuse. Et j'ai commencé à travailler avec des influenceuses. Hein. Des influenceuses qui n'avaient pas forcément beaucoup de follow dès le départ. Mais avec le temps, ça a commencé à grandir, ça a commencé à grandir. Et c'est là où je me suis dit, OK, à partir du moment où je ne suis pas connue,
il faut que mes faiblesses deviennent une force pour moi. Alors, il faut que je développe des stratégies marketing pour pouvoir faire des ventes. J'ai commencé à chercher, à regarder comment les Américains travaillent. J'ai commencé à regarder comment les Allemands travaillent, commencé à regarder comment les Nigériens travaillent, commencé à regarder un peu partout, Zalando, H&M, commencer à regarder partout et mettre en place, essayer, mettre des applications, voir comment le client réagit. J'ai commencé à dire, OK, il faut que j'utilise ce qu'on appelle la psychologie du client. Si je fais mon doigt comme ça, comment réagit le client? Et si je fais ça, comment réagit le client? Donc, je vais prendre un exemple très concret. J'avais beaucoup de ventes sur mon site, mais ce n'était pas des ventes vraiment importantes. C'est-à-dire que les clients achetaient une seule bouteille. Une bouteille de démaquillant, une bouteille de... Toujours qu'une bouteille. Je me suis dit, mais je ne peux pas aller loin avec si les clients commandent, mais tous commandent une bouteille, pas plus d'une bouteille. Alors, quelle est la stratégie que je peux mettre en place pour pousser le client à acheter 5 bouteilles, 4 bouteilles? J'en ai marre d'une bouteille. J'ai dit, OK, je n'avais pas d'idée, j'ai dormi, j'ai réfléchi, ça me dérangeait énormément. J'ai passé les nuits blanches, je dormais vraiment tard. 3 heures, j'ai dit non, il faut que je trouve une solution. Alors, j'ai trouvé la solution de mettre rupture de stock. Voilà. J'ai dit oui, je veux mettre rupture de stock pendant 3 jours. Oui, il faut accepter de perdre pour gagner après. OK? J'ai accepté de perdre pendant 3 jours pour gagner après gros. Je me suis dit, comme ce produit-là est tellement sollicité par les clients, comme ce service-là est tellement sollicité par les clients, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre rupture de stock pendant 3 jours, accepter que ça fasse mal. Ça me faisait très mal parce que les clients écrivaient, envoyaient des emails, les WhatsApp, oui, vous êtes déjà en rupture de stock, mais si vous savez que vous n'avez pas assez de stock, ne vous lancez pas dans le business. Les clients se plaignaient, j'ai dit que oui, ça va rester comme ça. 3 jours parce que mon but, c'était de mettre le client dans une position désagréable, que mon Dieu, quand est-ce qu'il y aura, j'ai passé tout mon temps à dire, oui, nous avons été victimes de notre propre succès, on a fait des 800 ventes en une journée, on a reçu le stock, donc excusez-moi, le stock viendra d'ici quelques temps, nous vous tiendrons informés, mais si vous voulez, nous pouvons faire des pré-ventes pour tous celles qui vont déjà payer pour les préventes, ce seront les premières commandes à être traitées. Et quand il s'agit des services, vous dites simplement, oui, pour l'instant, le service est à 50,99 € à partir du 5 juin, ben, les prix seront maintenant à 150 €. Donc, du coup, c'est comme ça, quoi. Et vous le mettez vraiment à 150 €. Okay, vous le faites vraiment. Donc, moi, j'ai fait ça, j'ai mis rupture de stock sur mon site. Et après 3 jours, j'ai préparé un email. J'ai écrit, voilà, bientôt, aujourd'hui, c'est notre retour de stock. Le stock sera mis à partir de minuit 00. Donc, j'étais en train de mettre avant ma prêt. Et quand j'ai libéré la ligne, vous pouvez imaginer le nombre de commandes. Ce n'était plus une bouteille. J'ai mis le client dans une panique totale parce que j'ai touché le produit que le client aimait le plus. Et j'ai mis ce produit en rupture. Donc, il faut, dans le business, accepter de perdre pour gagner gros après. Tout dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Tout dépend du chiffre que vous vous êtes fixé. J'ai coutume de dire aux gens de travailler avec les tableaux. C'est très important. Un grand tableau comme à l'école primaire, comme dans les entreprises. Hein, quand vous faites des travaux de groupe, des ateliers, il y a des tableaux avec beaucoup de couleurs. Écrivez en grand le chiffre que vous voulez atteindre chaque fin du mois. Vous devez avoir un objectif et chiffrer cet objectif. Quel est votre chiffre du mois? Quel est le chiffre que vous voulez atteindre? Et moi, en ce temps-là, j'avais mis un chiffre.
Jour et nuit, j'ai regardé le tableau et j'avais mis des paroles de proclamation que je confessais chaque jour. Le matin, quand je me lève, chaque fois, quand je vais me coucher, je déclare que je vais obtenir cet objectif, que je suis une femme d'affaires, que je suis millionnaire. On entendra parler de moi dans ce pays. J'avais des paroles que j'ai déclarées de manière régulière jusqu'aujourd'hui. Et j'ai écrit mon tableau est là. Donc, j'ai écrit sur le tableau ma vision globale. Dans 5 ans, je veux être millionnaire. Et je dois travailler jour et nuit pour ça. C'est ça qui me motive. Jour et nuit. Dans 5 ans, je vais être millionnaire. Mais pour être 5 ans, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir plusieurs sources de revenus. Donc, plusieurs sources de revenus très variées. Une activité, une source avec des tarifs comme 9,99 €, 15 €, donc des produits ou des services que je vends à 5 €, que je vends à 10 €, 15 €. Mais il y a une autre source de revenus que je vends avec des tarifs à partir de 60 €, 100 €, 150 €. Mais j'ai une autre source de revenus dont je vends les produits à partir de 500 € en montant. Vous voyez, il faut que vos sources de revenus soient très variées en ce qui concerne les tarifs. Donc, ça, c'est ça qui doit vous garder en éveil. La grande vision qui est, vous vous êtes fixé 5 ans ou 3 ans pour être millionnaire et vous travaillez sur eux pour ça. Et pour être millionnaire, on ne peut pas seulement devenir millionnaire avec un seul produit. Ce n'est pas possible. Ça prend beaucoup plus de temps. En 5 ans, vous ne pouvez pas réaliser ce rêve. Sauf si vous vendez, par exemple, les voitures ou bien vous vendez vous avez une source de revenus. Par exemple, les formations, vous vendez les formations à 1 000 €, 1 500, 3 000 €. Oui, vous pouvez en 5 ans être millionnaire, même en une année. Vous voyez? Donc, quand vous avez un tableau comme ça, vous vous êtes fixé un bon nombre d'années pour accomplir cette vision globale, celle d'être millionnaire dans 5 ans. Quand vous avez écrit ça, ensuite, vous mettez votre chiffre de la fin du mois, le budget que vous voulez atteindre à la fin, le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre. Et c'est ça qui va vous motiver à travailler chaque jour. Quand vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà le 15 du mois et que vous vous êtes fixé, par exemple, 5 000 € le mois, et que vous êtes déjà aujourd'hui le 15, vous n'avez seulement que 1 500, vous-même, vous allez commencer à trembler, vous allez commencer à dire non, je ne travaille pas assez. Quels sont il y a quoi? Est-ce que mes stratégies ne sont pas bonnes? Vous commencez à faire les statistiques devant votre ordinateur. Vous regardez le nombre de personnes qui réagissent. Vous regardez, ah oui, quelle est la tranche d'âge qui vous suit? OK. Combien de clients, combien de follow sont transformés en des clients? Combien de, voilà, vous commencez à faire des statistiques approfondies et vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que la publicité Google est bon? Là, ce sont les stratégies marketing pour pouvoir atteindre les 5 000 € que vous vous êtes fixés. Et là, vous devez surestimer le produit. Ça demande vraiment un packaging de qualité. Ça demande à ce que vous soyez constant sur le marché. On doit entendre parler de vous. Ça demande l'heure à laquelle vous faites vos posts. Le plus souvent, il faut étudier vos clients, la psychologie du client. Quand vous postez tôt le matin, autour de 6 h, 7 h, combien de personnes regardent votre post? Que quand vous postez à midi, par exemple, ou bien quand vous postez à 16 h, combien de personnes regardent vos posts? Moi, je poste très souvent tard le soir et tôt le matin, parce que je sais que dans la journée, le matin, quand les gens se réveillent, ils regardent tout de suite. Première chose, c'est quoi? C'est le téléphone. Avant d'aller dormir, allez, bien sûr, c'est d'abord le téléphone. Même monsieur ou madame vient en dernier. Hein? Voilà, c'est ça. C'est le téléphone toujours. Donc, du coup, ça, tous ces outils-là, pour vous permettre d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Essayez de bien examiner votre audience, que ce soit sur Facebook et votre contenu. Donc, si vous avez un contenu, par exemple, trop soutenu, voilà, le contenu académique, quand c'est trop soutenu, vous aurez des problèmes à trouver des clients sur Facebook. Parce que Facebook, ce n'est pas un réseau pour ce genre de langage.
pour le langage trop soutenu, trop académique sur Facebook, vous aurez du mal à trouver une clientèle là-dessus. Mais par contre, si vous proposez ce langage à LinkedIn ou bien à Twitter, d'autres, voilà, les réseaux professionnels ou professionnels, voilà. Dans ce genre de réseau, vous allez trouver vraiment les clients adaptés à votre langage. Mais si vous êtes sur Facebook, je vous conseille d'avoir un langage, on va dire en d'autres termes, terre à terre, qui est à la portée de tout le monde, pour pouvoir bien faire passer le message de votre produit, pour bien faire passer le message de votre service. Deviez parler de votre service de manière constante. Vous devez avoir un programme constant. Si tous les mardis, vous avez décidé de faire des directs parlant de produits, parlant de d'autres sujets, mais vous devez être constant tous les mardis pour permettre aux gens de s'habituer à vous et d'apprendre à vous connaître. Et il faut bien sûr avoir beaucoup de patience. Donc, vous allez mettre en valeur le produit, vous allez parler du produit et vous allez saturer le marché avec votre produit. Saturer le marché avec votre service. Vous allez mettre votre produit en situation réelle. Vous allez mettre votre service en situation réelle. Vous allez mettre votre audience, votre prospect, votre follow dos au mieux face à son problème. Vous ne lui proposez pas d'abord la solution. Vous lui expliquez d'abord le problème qu'il a, le problème auquel il est confronté. Le problème qu'il a. Et vous lui dites, mais comment pouvez-vous faire pour résoudre ce problème? C'est en ce moment-là que votre service et votre produit interviennent. Mais il faut d'abord exposer le problème du client pour voir comment réagit le client face à cette problématique que vous avez énoncée dans votre page ou bien dans votre compte Facebook et tout ça. C'est vraiment très important de mettre aussi votre service en situation réelle. Par exemple, je prends un exemple très simple. Si vous proposez les services des affiches, les services graphiques et tout ça, et vous cherchez les clients, alors allez-y chercher des affiches très mal faites. Des affiches vraiment qui ne donnent même pas envie. C'est ça là que vous allez venir mettre sur votre page en disant, quel est le problème sur cette affiche-là? Est-ce que vous remarquez qu'il y a un souci avec cette affiche? Et voyez la réaction de vos follow. Pensez-vous que cette affiche-là peut attirer l'attention, ça peut attraper les clients? Écoutez, lisez ce que vos clients vont écrire. Après que les clients ont laissé leurs commentaires, ont dit ce qu'ils pensent de cette affiche, c'est en ce moment que vous intervenez. Vous venez leur dire où se trouve l'erreur, ce qu'ils auront dû faire, en leur disant de cette façon-là, vous ne pouvez pas attraper les clients. De cette façon-là, vous n'êtes pas professionnel. Vous devez revoir votre business branding ou bien votre produit branding ou votre personnel branding. Vous leur montrez exactement où se trouve l'erreur, là où ça a été mal fait et vous leur dites par la suite comment ils doivent le faire. C'est très important. Il y a trop de théories dans les réseaux. Il faut vous démarquer de la masse. Donc, quand moi, j'ai fait comme ça en étudiant la psychologie du client, je me suis retrouvée avec des clients qui achetaient 5 bouteilles, 6 bouteilles, 7 bouteilles. Ils achetaient maintenant des lots parce qu'ils avaient peur de se retrouver à nouveau en rupture de stock. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça commence à stagner un peu. Du coup, il y avait beaucoup moins de personnes qui achetaient 5, 6 bouteilles. Il y avait beaucoup moins qui achetaient 5 bouteilles, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour pousser les gens à rendre le nombre beaucoup plus important des personnes qui prennent 6, 7 bouteilles? Parce qu'au bout de 5, une semaine, j'ai observé, j'ai dit, OK, la courbe commence à descendre. Les gens ne prennent plus beaucoup, 5, 6 bouteilles.
ça descend maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va stagner tôt ou tard. Je fais beaucoup de statistiques sur mes boutiques. Je me suis dit, OK, je vais faire une affiche et je vais écrire sur Instagram et Facebook. S'il vous plaît, pensez aux autres. Voilà ce que j'écris. S'il vous plaît, pensez aux autres. Arrêtez de prendre, de commander 5, 6 bouteilles. Et les autres, nous bloquons toutes les commandes à partir de 5 bouteilles. Nous bloquons. Chaque personne doit commander au maximum 4 bouteilles, mais pas plus que ça. Votre commande sera annulée automatiquement. Donc, pourquoi j'ai écrit ça? Pour provoquer le bouche à oreille, pour provoquer, taquiner le client, de en parler avec quelqu'un d'autre pour que la personne vienne acheter à ta place. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le client, il s'est senti en danger, que sa commande va être annulée automatiquement s'il commande 5 bouteilles. Alors, qu'est-ce que le client a fait? Moi, ce que je voulais provoquer, c'est le bouche à oreille. Je voulais pousser le client à appeler son oncle, sa tante, sa soeur, son père, sa cousine, sa maman, à commander aussi en son nom. C'est ça que je voulais. C'était ça mon but. En écrivant, en disant que toute commande à partir de 5 bouteilles sera annulée de manière automatique. Et je l'ai réellement fait derrière. Ce qui fait que le client a fait quoi? Le client il y a certains clients qui ont appelé leur mari. Ah chérie, moi je commande 4 bouteilles, toi aussi tu me commandes encore 4 bouteilles. Vous voyez un peu? Oh, la copine, la meilleure amie appelée, voilà, la boutique que tu vois là, ils sont très souvent en rupture de stock. Moi je commande 4, toi aussi de l'autre côté tu commandes 4, ok, on va faire comme ça. Et c'est comme ça que le nombre de personnes qui prenaient 4 bouteilles avait explosé. Pourquoi je donne cet exemple-là? Pour dire qu'il faut développer, il faut travailler à chaque fois les stratégies marketing. Il y a des stratégies marketing universelles qu'on voit un peu partout, mais il y a des stratégies marketing qui sont propres à votre produit, qui sont propres à votre service. C'est à vous de les découvrir, de les chercher, de les développer en faisant ce qu'on appelle la psychologie du client. Il faut étudier votre client, ok? Il faut être constant sur le marché. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà jusque-là des questions par rapport à tout ce que j'ai eu à dire. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Allô? Oui, on t'entend, Elena, vas-y. Oui, moi, je voudrais savoir, la vente des produits, la distribution des produits, ça se fait au niveau local ou international? Puisque c'est des trucs physiques. Non, c'est en ligne. C'est en ligne. Oui, mais elle vous livrer comment? Parce qu'en fait, bon, là, ça veut dire que c'est bon pour l'Europe. Parce que si en Afrique, il faut vendre en ligne, c'est pas évident. Hein? Ok, mais vous avez une boutique des produits physiques, quoi. Vous avez Non, une non, boutique j'ai pas de boutique encore. J'ai encore rien. Donc, c'était quoi la question? Non, en fait, je voulais comprendre puisque moi, par exemple, je suis au Bénin. Si je dois faire du e-commerce, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir vendre, quoi? Puisqu'il s'agira de vendre des trucs, des produits physiques. C'est pas que j'ai une boutique, c'est pas que j'ai une boutique en dur. Est-ce que vous avez déjà une boutique Facebook pour commencer? C'est le numéro 1. Vous avez déjà une boutique Facebook? Non, pas encore. Voilà, ok. Premièrement, vous devez avoir une boutique Facebook pour commencer. Même si vous n'avez pas encore les produits, c'est important pour vous d'avoir une boutique Facebook. Pourquoi? Parce que ça vous permet de commencer déjà à créer une audience. À créer une audience, donc à chercher déjà les followers, ok? À chercher déjà des abonnés. Donc, même si vous n'avez pas le produit, il est important pour vous d'avoir déjà une boutique Facebook. Et vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Je prends un exemple très simple. Vous avez l'intention de vendre les produits capillaires, donc les produits des cheveux. Hein? Vous avez l'intention, vous n'avez pas encore les produits, mais vous avez déjà ouvert la boutique Facebook. Qu'est-ce que vous devez faire?
Vous devez commencer à faire des blogs, à donner des conseils autour du cheveu. Vous devez commencer à donner les conseils autour de la pousse, l'entretien des cheveux, l'entretien de perruque, l'entretien du cuir chevelu. Vous commencez déjà à donner des citations, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour éviter des cassures, ce qu'il faut faire pour activer la pousse. Vous commencez à nous parler des bienfaits de l'huile de coco, par exemple. Un autre jour, vous nous postez un truc sur les bienfaits de l'huile de ricin. Vous n'avez pas encore le produit, mais vous créez déjà par vos blogs une audience. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà. Vous n'avez pas encore le produit, mais vous avez déjà la boutique Facebook et vous créez déjà une audience. Ça veut dire que vous créez déjà la clientèle. Pour que quand vos produits seront sur le marché, pour que lorsque vous allez acheter les produits pour proposer, vous avez des gens à qui proposer ces produits-là. Voilà pourquoi il est important d'avoir déjà une boutique Facebook, donc une page Facebook professionnelle, là où vous commencez à donner d'abord des conseils autour du produit que vous avez l'intention de vendre. Je prends un autre exemple. Vous avez l'intention de vendre les gaines en 1600, par exemple. Mais vous n'avez pas encore les gaines avec vous. Mais vous avez déjà ouvert la boutique Facebook. Vous commencez à donner les conseils sur la perte de poids. Vous commencez à donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre au moins 1 kilo par semaine? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas se retrouver en surpoids? Vous commencez à donner les gens des conseils sur l'importance de manger équilibré, d'éviter de manger gros le soir. Parce que vous savez que tôt ou tard, vous allez venir proposer des produits en 1600, comme des gaines, comme des thés. Vous voyez un peu? Oui. Vous ne devez pas attendre d'avoir le produit avant de vous positionner sur Facebook. Parce que pour avoir le plus important ici, ce n'est pas seulement d'avoir le produit. Mais à qui allez-vous proposer ce produit-là? Avoir un produit, c'est facile, hein? Mais avoir des clients, c'est difficile. Avoir une audience à qui proposer ces produits, c'est difficile. Avoir des prospects à qui proposer ces produits, c'est difficile. Voilà pourquoi il est important de commencer d'abord par créer une audience en proposant des blogs, des conseils, des citations, en faisant des directs, en parlant autour du produit que vous avez l'intention de vendre. Pour que le jour où vous aurez déjà acheté le produit, ce sera facile pour vous de le proposer à vos follow. Ce sera facile pour vous de le proposer à votre audience. Mais quand vous avez le produit sans l'audience, vous le proposez à qui? À des amis? À la famille? La famille, les amis, ce ne sont pas des potentiels clients. Donc, commencez par créer une audience avec votre boutique Facebook en éduquant les gens sur le produit ou le service que vous avez l'intention de vendre. Est-ce que vous avez encore des questions? Non, non, c'est bon. Je pense aussi la question de Elena, c'était aussi pour l'expédition. Bon, je sais au Sénégal, la vente en ligne est pas mal développée parce qu'il y a beaucoup de… En tout cas, à Dakar, il y a des livreurs, il y a des systèmes de livreurs. Maintenant, pour vendre à l'international, voilà, est-ce qu'il y a des transporteurs qui existent? Si par exemple, du Bénin, si elle veut exporter des produits au Burkina ou Il y a je sais pas, au forcément des Togo, machin. transporteurs, ma chérie. Mais pourquoi tu vas apprendre à nager pendant que tu n'es même pas encore dans l'eau? Oui, j'ai dit ça à tous les gens que je coach. Pourquoi veux-tu apprendre à nager? Tu n'es pas encore dans l'eau. Ce n'est pas nécessaire. Parce que si je te parle le langage de la natation, je te dis que pour garder l'équilibre dans l'eau, il faut que tu fasses des mouvements des mains et des pieds au même moment pour garder l'équilibre. Tu ne vas pas bien le comprendre. Parce que tu n'es pas là-dedans. Tu vas t'imaginer des choses, mais tu n'auras pas la réalité de la chose. Et après la formation, tu vas l'oublier. Tout simplement parce que ce n'était pas une problématique du présent. Tu n'es pas confronté à cette situation maintenant. Ça veut dire que tu n'es pas dans l'eau pour apprendre à nager. Ma chérie, rassure-toi. Il y a des transporteurs. C'est versé, il y en a.
Parce que s'il y a beaucoup de gens avant vous qui sont sur le marché, qui exportent les affaires du Bénin, voilà moi, j'ai reçu au moins 10 bouteilles d'arachide salé et sucré parce que j'ai les représentantes au Bénin et au Togo. J'expédie ma marchandise au Bénin et au Togo. J'ai des représentantes sur place. Et quand j'ai besoin d'un truc que je vais manger, on appelle ça comment, les crevettes séchées là, quand j'en ai besoin, mes représentantes là-bas m'envoient. Elles m'envoient récemment des lots comme ça. Il y en a, ma chérie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y en a. Mais il y a des informations qu'on ne peut pas donner si tu n'es pas dans l'eau. Parce qu'au sortir de là, vous allez l'oublier. Et le jour où vous serez réellement maintenant dans l'eau, sur le point, que le jour où vous aurez réellement maintenant les clients qui sont en France et que vous êtes au Togo et que vous avez maintenant besoin de l'information maintenant là, présentement là, vous n'allez même pas vous rappeler de ce que je vous avais dit. Aujourd'hui, c'est le combien? Le 20 mai, je crois. Le 20 mai. Vous n'allez même pas vous rappeler de l'information que je vous avais donnée le 20 mai. Vous voyez un peu? Time is money. Il faut gagner du temps. Mais les transporteurs, il y en a, ma chérie. Il y en a. Quand vous serez confronté à ce problème-là, quand vous aurez déjà beaucoup de clients à l'extérieur, vous trouverez également des gens qui vont vous donner des transporteurs. Mais on ne peut pas parler de ça maintenant parce que peut-être vous aurez des clients en septembre ou en août pour la France ou la Belgique et vous aurez déjà oublié ou bien égaré le contact que je vous avais donné d'un certain transporteur. Vous voyez? Mais il y en a les transporteurs. Il y en a. Ok. Bertoli, tu as une question? En fait, disons qu'elle y a répondu en même temps. C'était la question de la supply chain, en fait, dont elle parlait. C'est difficile parce que en même temps, quand on prend le risque de commander en ligne et qu'on trouve un bon produit en Chine, il y a aussi un contexte, c'est que quand on n'a pas testé la marchandise physiquement, on peut avoir certaines mauvaises surprises à l'arrivée à la livraison du produit. Donc, en me renseignant, j'ai eu à commander une fois une imprimante pour faire c'était de l'impression de vernis sur c'était, comment on appelle ça encore? De la pédicure, mais c'est pas de la pédicure, mais disons que c'est une Les trucs imprimante. de manicure, là, Voilà, les c'est des trucs ongles, de voilà. manucure. En fait, c'est que vous mettez votre main, vous mettez votre doigt dans l'imprimante et en fait, vous pouvez sélectionner le type de manucure que vous voulez, quel que soit le design, quel que soit même si vous voulez mettre la photo de votre chien dessus, eh ben, c'est possible en fait. Et donc, j'ai vu le produit en ligne, j'ai commandé, j'ai eu le temps de négocier le prix avec le fournisseur. Eh ben, figurez-vous qu'à l'arrivée, il m'a livré en fait un échantillon boutique. Ce n'est pas un produit, il m'a livré un échantillon qui était sans les accessoires, sans en fait, le package complet que j'avais commandé. Tout simplement parce qu'en commandant, j'ai fait la bêtise de demander un sample. En fait, en anglais, quand on dit sample, c'est un échantillon. Et ben lui, il m'a donné un échantillon vitrine de sa boutique. C'est-à-dire, il m'a mis devant le fait accompli que c'est un exemplaire juste pour vous montrer à quoi ressemble l'imprimante. Bon, Donc, si après, j'ai bien, heureusement que vous-même, vous avez reconnu que l'erreur venait de vous. Hein, OK, donc le fournisseur n'a que exécuté ce que vous l'avez demandé, donc il n'a pas fait d'erreur. C'est vous qui en avez fait fait, l'erreur. En OK? fait, c'est une question de terminologie dans l'expression. Puisque je ne parle pas anglais, je ne parle pas très bien anglais et le chinois, pareil, son anglais est à peu près. Donc, on ne s'est pas très bien compris. Et finalement, j'ai reçu un produit qui n'était pas conforme déjà à ce qui était en vitrine, parce que c'est une Voilà. boutique sur Oui. Alibaba c'est sur Alibaba que j'ai acheté le produit. OK. Et j'ai eu une Bon, mauvaise on doit déjà partir du point de vue qu'Alibaba, c'est que les gens, quand ils entendent chinois, ça me fait rire. Ils disent toujours que c'est la mauvaise qualité. C'est pas vrai. En Chine, vous avez des bas de gamme,
vous avez d'entrée de gamme, vous avez des moyens de gamme et vous avez du haut de gamme et vous avez du high ticket. Okay? Le high ticket, ce sont les produits qui vont vous coûter 2 000 €, 3 000 €. C'est vraiment le high ticket. Donc, vous avez le haut de gamme. Et vous avez aussi le moyen de gamme que les Européens, les Américains généralement prennent. Et les Chinois, quand ils sont face aux Noirs, donc les Noirs d'Afrique, parce qu'ils connaissent la différence entre un Noir américain, qu'ils respectent comme les Européens, et un Noir africain, ils ont tendance à vouloir donner le bas de gamme ou l'entrée de gamme le plus souvent. Okay. Donc, quand vous vous adressez déjà à un fournisseur, même si vous ne parlez pas l'anglais, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui permettent de faire une traduction spontanée. C'est-à-dire, vous écrivez dans un français correct et l'application, quand vous validez sa part, le fournisseur le reçoit soit en chinois, soit en anglais. Ça dépend de l'application que vous avez choisie. Mais quand vous demandez au fournisseur, il est aussi important de demander au fournisseur le catalogue. Ne vous limitez pas à la simple photo que vous avez dit. Tu dis au fournisseur, I want to work with you. Hein? Je veux travailler avec vous. Et il faut se surestimer quand vous êtes face aux Chinois. Parce que le Chinois, déjà, de nature, a tendance à sous-estimer les Noirs. Et les Noirs d'Afrique, donc je précise, les Noirs d'Afrique. Quand il va vous demander que vous êtes où et que vous dites en Afrique, c'est important de lui souligner que vous êtes un grand homme d'affaires, vous êtes un influenceur de taille, vous avez du monde qui vous suit, vous avez 5 boutiques, il faut le dire, sur le marketing, il faut le dire, pour minimiser le risque qu'il vous donne de la merde. Sinon, lui aussi perd, il vous perd comme client. Vous comprenez? Donc, le Chinois va se sentir menacé. Il va vouloir vous garder comme son client. Et vous lui dites, une fois que vous lui avez jeté les fleurs là, qui vous êtes, vous dites que j'aimerais bien travailler avec vous. OK, j'aimerais faire ma marque avec vous, j'aimerais travailler avec vous, mais je suis à la recherche d'un très bon produit. Alors, quel est le produit que vous me proposez? Est-ce qu'il y a des accessoires qui vont avec? Est-ce qu'il y a des packages? Est-ce qu'il y a des sets? Donc, les sets, c'est SET pour dire les ensembles. Voilà, il ne faut jamais dire au fournisseur, vous avez tant. Demandez-lui aussi, est-ce que vous avez un catalogue? Envoyez-moi votre catalogue, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez WhatsApp? Est-ce que vous avez chat? Est-ce que vous avez un email? Est-ce que vous avez un catalogue? Le fournisseur, quand il voit que vous lui demandez tout ça, il sent que vous êtes sérieux. Et moi, ce que j'ai coutume de faire, j'ai coutume de lui dire, donnez-moi tout ça. Je vais le remettre à mon manager. I want to give you to my manager. Donc, pas moi, même si je sais que c'est moi directement. Pour mettre la puce à l'oreille au fournisseur que s'il s'amuse avec moi, il va perdre un gros marché. Donc, il est obligé de se prendre au sérieux. C'est psychologie. C'est dommage, mais on est obligé de faire ça pour minimiser les risques de se faire avoir. Donc, moi, quand j'ai dit ça à mon fournisseur, j'ai dit non, donne-moi ton numéro WhatsApp. Do you have WhatsApp or WeChat? Il me dit, please, can you send me your catalog? Il m'envoie le catalogue, les mails, tout. Je prends la peine de l'écrire par mail et directement par WhatsApp. À WhatsApp, je lui dis, je t'ai envoyé un email. Please, check it. Regarde l'email que je t'ai envoyé. Je lui dis que mon manager t'a écrit. En vérité, ce n'est pas le manager qui écrit. C'est moi-même qui écris. Et là, il est obligé de me prendre au sérieux que ça là, OK. Et là, je pose toutes mes questions posément. J'ai dit, OK, mais avant de faire ma marque avec vous, avant de lancer une grosse commande, j'ai besoin de tester votre produit. Je ne dis même pas échantillon, parce qu'il va confondre échantillon, comme vous avez dit là, et un testeur. Donc, moi, je dis seulement, I want to test your product first. Je veux d'abord tester ton produit avant de prendre la grande quantité. Je ne connais pas à quoi ressemble le produit. Après, il me demande, how many do you want? Je lui dis, bon, it's possible to order a small quantity? Il me dit, oui. OK. Je lui dis, bon, je veux 3 pièces ou 4 pièces. Il m'envoie. C'est après là que je regarde, j'examine. Et ce que j'ai aussi coutume de faire, c'est d'acheter aussi des fournisseurs. Quelqu'un que je sais que j'ai eu acheté beaucoup de fournisseurs, c'est ce que je porte. J'ai acheté le fournisseur à 125 €. Parce que j'avais déjà tellement testé des fournisseurs et l'argent était fini. Et avec les mèches, les trucs cosmétiques, c'est difficile. J'ai
un lot rempli de produits test que j'achète. Et j'achète toujours 5, j'achète toujours. Et quand vous prenez des petites quantités comme ça, c'est très cher. Là, vous ne prenez plus le tarif normal parce que simplement, c'est une petite quantité comme ça. Et quand ça arrive ici, les mèches, j'étais fatiguée, obligée d'acheter un fournisseur. Parfois, c'est important aussi d'acheter les fournisseurs. Et c'est la même manière aussi pour les pages Facebook. Vous n'êtes pas obligé de commencer bien Instagram, de commencer par une page Facebook, un compte Facebook, pardon, pas un compte, mais une page Facebook, une page professionnelle, une boutique qui a 0 follow. Pourquoi il y a 0 follow? Vous n'êtes pas obligé de commencer à bas de l'échelle. À l'époque, il y a 5 ans, 6 ans, on commençait par là. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vendent leur page professionnelle. Vous devez juste examiner si cette page-là rentre dans votre cible et vous achetez la page. Les Américains nous ont rendu le tout facile. Vous allez aux États-Unis, vous voulez acheter une page Facebook qui a 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, vous achetez pour éviter de commencer à 0. Parce qu'une page qui a 5 000, 10 000 abonnés, que ce soit Facebook ou Instagram, il y a beaucoup d'options que celui qui a seulement 100 n'a pas. Donc, ça vaut la peine d'acheter pour éviter de commencer à 0. Si je vois que cette boutique-là rentre dans ma cible et que je suis sur le point de lancer ma marque, je refuse d'aller à 0 parce que c'est difficile d'avoir les follow. C'est tellement difficile. Donc, je préfère aller dans les sites d'achat de comptes, des pages professionnelles Facebook ou Instagram ou YouTube. Je vais, j'achète. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont acheté. C'est les Américains qui nous ont amené ça. Nous tous, on va profiter de ça. Pourquoi commencer à 0, 0? Non. Si vous avez la possibilité d'acheter des fournisseurs, achetez. Mais si vous avez le temps de chercher, de tester, de ceci, faites-le. Mais time is money. Ça, en fait. Le temps, c'est de l'argent. C'est très important de se positionner rapidement sur le marché. Parce que par jour, vous n'êtes pas le seul à vous positionner. Par jour, il y a des milliers de personnes qui rentrent dans le e-commerce. C'est les premiers qui sont rentrés là, qui mangent maintenant un peu les retombées du e-commerce. Et ceux qui se sont positionnés aujourd'hui ont besoin au moins de 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir commencer à vivre de leur entrepreneuriat. Vous voyez, c'est très important d'être le premier. J'ai une question. Je voulais vous savoir une chose. Comment créer des effets de levier quand on n'a pas forcément les moyens d'investir sur une marchandise pour démarrer son entreprise? Bon, comment? Comment est-ce qu'on peut créer des effets de levier? C'est-à-dire, Oui, si oui. aujourd'hui, admettons, vous pouvez pas aller emprunter de l'argent à votre frère ou à votre sœur ou à une banque parce que vous ne gagnez pas suffisamment ou vous n'êtes pas forcément solvable pour un institut financier. OK. Bon, comment est-ce qu'avec votre business que vous prévoyez de monter, vous pouvez créer des effets de levier rien que en partant de rien, en fait, j'ai envie de dire. Je ne Partant de rien. OK. sais pas si vous comprenez. Je comprends la question. C'est des questions que je reçois régulièrement. J'ai coutume de dire aux gens, il y a le rêve, il y a la passion. OK. Moi, ma passion, c'est l'écotourisme que j'ai lancé à l'âge de 17 ans. C'est l'écotourisme. OK. Mais c'est une passion qui me demande le capital. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais d'abord mettre ma passion sur du papier, un projet écrit, gardé quelque part. Je vais chercher ce qu'on appelle les porteurs de rêve, les financiers de rêve, hein, on va dire ça comment? Les porteurs de rêve. Alors, je dois commencer quelque part. Mon rêve, là où je commence, ça ne veut pas dire que c'est là où je vais terminer. Okay? Je commence juste. C'est un business de transit. Je suis en train de passage pour aller quelque part. Le quelque part, là, c'est de monter mon agence du tourisme, de l'écotourisme, où je propose des services de guides touristiques à travers toute la sous-région africaine. Voici ça. C'est la raison pour laquelle je parle 3 langues. Je parle l'allemand, je parle l'anglais, je parle le français. Pourquoi? Parce que j'ai la vision d'installer mes agences en Allemagne, en France et en Angleterre, dans les pays anglophones. C'est mon but. Mais ça là,
C'était une passion, c'était un rêve qui me demande trop d'argent. Je vais d'abord le mettre de côté, mais chaque jour, chaque pas que je pose dans l'entrepreneuriat, c'est dans le but de réaliser ce rêve. Donc, il faut accepter de commencer petit. Quand le rêve est trop grand, vous y croyez, mais il faut accepter de le déposer quelque part. Vous allez revenir dessus. C'est là même dedans que vous allez finir. Ce sera là qui sera votre retraite. Mais acceptez de commencer quelque part. Même dans quelque chose, j'ai coutume de parler en termes de pourcentage. Le pourcentage, par exemple, on va dire 100%. Le 100% ici, chez moi, c'est ma passion. C'est l'écotourisme. C'est le 100%. C'est ma passion. C'est ce que je veux. Et je veux finir dans ça. Mais en dehors du 100%, on a aussi le 80%. Vous pouvez aussi investir dans une autre niche qui vous tient aussi à cœur à 80%. Qui est aussi plus ou moins une passion, quelque chose que vous aimez. Vous pouvez investir aussi là-dedans qui ne demande peut-être pas trop de gros moyens. Et même si la passion de 80% là vous demande aussi un peu de moyens, mettez-le aussi de côté. Descendez maintenant un peu à 50%. Non, à 70% d'abord. Qu'est-ce que je raconte? 50%. Vous avez un autre produit, un autre service qui vous passionne aussi, mais pas vraiment, bon, passionné, c'est trop fort, que vous appréciez aussi, vous vous sentez aussi plus ou moins bien dedans, à 50%. Lancez-vous aussi dedans. Parce que c'est commencer là. Parce que vous savez que vous allez monter progressivement, aller progressivement vers la chose qui vous passionne le plus. Parce que le but ici, c'est de commencer quelque part. Et c'est de trouver les financements qui vont financer le grand projet. Mais si vous restez là, à vouloir attendre les financements pour tout de suite rentrer dans la chose qui vous passionne le plus, vous perdez du temps, vous gagnez en âge. Et il y a des milliers de personnes qui se positionnent dans le e-commerce. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous n'êtes pas seul à penser comme vous pensez là. Il y a des milliers. Alors, il faut accepter de commencer petit quelque part pour pouvoir réunir le capital. Et vous allez même vous rendre compte que dans la chose là, vous allez vous sentir bien parce que vous aurez acquis de l'expérience là-dedans. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je ne veux pas finir dans ça. OK? Je n'ai pas l'intention de finir dans ça. Récemment, j'ai lancé une grande masterclass sur le festival des niches parce que j'en avais marre d'écouter des gens qui me disent « Oh, madame, je ne sais pas dans quoi investir. » Je ris. Je dis « Ben non. Le pourcentage de la part du marché des Africains sur le e-commerce n'est seulement que 2%. Le marché mondial. Mais les statistiques nous disent que dans 5 ans et 10 ans, les Africains gagneront en moyenne 50 à 75 milliards de dollars dans le e-commerce, la valeur que va prendre le e-commerce en Afrique. Donc, ça vaut la peine, vous et moi, de se positionner dès maintenant pour manger les fruits dans 5 ans. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette niche-là te demande trop de capital. Mais en stand-by, tu vas revenir là-dessus. Tu vas revenir. Mais il faut trouver des niches transit. J'ai coutume de dire aux hommes, comme mon mari a coutume de dire aux hommes, lancez-vous dans les niches des femmes. Parce que c'est ça qui donne l'argent très vite. Vite, 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 là, c'est ça qui donne l'argent. Mais considérez que c'est peut-être une niche transit pour aller avec le temps dans ce qui vous plaît. Donc, acceptez de commencer quelque part. En d'autres termes, c'est ça. Acceptez de commencer quelque part. Petit. J'entends bien ce que dit. J'ai juste une dernière question. En admettant que vous êtes concentré sur ces différentes niches, vous êtes focalisé, votre objectif, vous le visualisez, vous vous dites à moyen terme, dans 2 ans, je peux lancer mon entreprise. Dans mon cœur de métier, dans mon cœur de cible, dans ma passion. Entre-temps, dans les 2 ans, il y a eu 10 concurrents qui se sont installés dans votre domaine. Comme vous dites là aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs personnes qui pensent à la même chose que vous au même moment. Donc, personne n'a le monopole de l'idée. Oui. Alors, c'est ce qui me met un peu la rage en fait au ventre aujourd'hui parce que je me dis, j'ai pas envie d'être dépassé par le temps et en même temps, j'ai pas envie de me retrouver à devoir me battre dans un marché où j'étais précurseur dans la vision. Oui. C'est un peu ça, en fait. Donc, oui, ça aussi, c'est un truc à en prendre en compte. Mais je dirais aussi, vous connaissez aussi votre chose. C'est ça, c'est vrai.
C'est Vous vrai. connaissez, vous avez un truc en vous qui vous diffère des autres. C'est clair. OK. Vous vous fixez un temps quand vous avez bien ici, c'est 2 ans. Allez faire à 100 à l'heure, même si vous deviez dormir 3 heures par jour. Mon mari et moi, on est là, on dort à 4 heures, 3 heures tous les jours. Les gens se demandent comment on fait. Pour la femme, c'est difficile, surtout quand elle a les enfants à bas âge. La femme vieillit beaucoup plus vite que l'homme. Elle va se retrouver avec les rides. L'homme, il s'en fout. Mais la femme, pour elle, là, le paraître, là, c'est important. Donc, vous voyez jusqu'à quelle heure je dors. Donc, faites-vous violence pendant les 2 ans pour pouvoir vous positionner sur le marché plus rapidement. Mais n'ayez pas peur de la concurrence. Entendu. Pendant les 2 ans, étudiez la faiblesse de vos concurrents. Prenez des notes. Vous dites que le concurrent fait comme ça. Il y a des fautes ici, là. Devenez même le client de votre concurrent si ce n'est pas un produit qui coûte trop cher pour voir les failles de votre concurrent. C'est ce que moi je fais. Je vois les failles des concurrents. Mais mon produit va sortir début septembre, fin août. Mais j'ai pris toutes les failles de mes concurrents. Je suis à l'HCT, c'est tous mes concurrents. Quand je vais me positionner, je me positionne sur la faiblesse du client, de mon concurrent. Je vois. Donc, pendant les 2 ans, ça ne veut pas dire que vous fermez les yeux sur votre projet et sur vos concurrents. Non, observez le concurrent. Et vous avez un truc en vous qui vous diffère forcément du concurrent. Et réfléchissez pendant les 2 ans à la stratégie marketing que vous allez mettre en place pour l'entrée sur le marché. Quel sera le prix d'appel? Quel sera le tarif d'appel pour attirer la masse d'abord? Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place? Est-ce que vous allez faire une stratégie gratuite d'abord pour vous découvrir? Est-ce que vous allez mettre un prix bas pour permettre, comme je dis, un prix bas qui sera le prix d'appel pour appeler d'abord la masse? Venez, venez, venez. Une fois qu'ils sont là-dedans, vous les avez captés. Est-ce que vous allez proposer d'abord des services gratuits à certains influenceurs ou certaines personnalités pour qu'ils puissent citer vos noms? Vous savez, réfléchissez pendant les 2 ans, mais observez très bien les mouvements de vos concurrents. Allez dans les commentaires de vos concurrents pour voir qu'est-ce que les clients le reprochent dans les commentaires. Qu'est-ce que le client n'apprécie pas de ce concurrent-là? Et positionnez-vous sur les points faibles du concurrent et faites la différence. La concurrence, il y en aura toujours. Et ne prenez jamais votre frère noir comme étant un concurrent. Considérez que votre frère noir, là, c'est un chercheur comme vous. Il cherche à se débrouiller. Mettez votre standing au-dessus de ça. Prenez le blanc, le chinois et l'américain comme votre concurrent. Vous allez voir que vous allez vous améliorer au niveau de finition, au niveau de la manière de travailler, au niveau de vocabulaire, au niveau de... sur le personal branding, le business branding. Parce que vous aurez qui comme concurrent? Le blanc, le chinois et l'américain. Mais si vous vous mettez au niveau bas de votre frère noir, hein, vous serez au même niveau que lui. Hein, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il n'y aura pas de différence. Ça ne va même pas vous pousser à faire des efforts. Or que quand vous allez voir comment le blanc fait, vous allez commencer à regarder tous les sites Internet des Européens faisant dans le même sens que vous. Ah, mais comment ils vous ont fait ça? Ça, c'est quelle application qui permet de... Vous commencez à chercher les applications que vous avez vues sur un site européen qui est dans le même domaine que vous. Et de cette façon, vous pouvez gagner de l'avance sur le concurrent. Parce que ce n'est pas le concurrent que vous observez. Vous l'observez pour prendre ses failles, mais ce n'est pas lui qui est votre modèle. Ce n'est pas lui qui est votre véritable concurrent. Mais c'est le blanc. Sachant que le blanc est déjà plus avancé que vous. Donc, il vaut mieux aller sur quelqu'un qui est déjà là où vous avez l'intention d'y aller. Tout à fait. Tout à fait. Find sense. Merci beaucoup. Nous, les femmes, on a beaucoup de concurrence. Dans les mèches, c'est versé. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Elena, tu avais encore d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Ok.
Elle a tellement détaillé les choses que... Là, vous avez toutes les stratégies pour réussir. Hein. Vous n'avez plus d'excuses. Ah, Non, c'est clair qu'on n'a pas d'excuses. En fait, j'avais même en il y a fait Oumba un... qui a levé la main. Attends, Ah, pardon. vas-y, Bartoli, vas-y. Ouais. Non, vas-y. Oumba, Oui, elle oui. veut parler? Oui, oui. Alors, Oui, Oumba, oui, vas-y. oui. Bonsoir à Ouvre ton tous. micro. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, j'ai pris comment on appelle, la séance en plein milieu et donc je m'excuse déjà pour le retard et je suis contente d'avoir une très, très, très jolie dame en face de moi. Bon, Oh malheureusement, là je ne là. peux pas mettre la Tu as lumière vu, là. mon amour, je suis une très jolie femme. Voilà, J'aime bien mes cheveux. avec des cheveux qui brillent là, c'est magnifique. Merci beaucoup, madame. J'embête mon mari qui prend note. Je suis une belle femme. Faut pas qu'il me Oui, néglige. non, non, je confirme. Joli teint clair authentique, jolis cheveux avec des jolis ongles très, très, très beaux. En plus, Merci avec beaucoup, un madame. discours. La dernière fois que mon mari m'a dit ça, ça fait combien de mois? Maintenant. Qu'est-ce ce matin? Faut entendre. Hein. Il faut dire la vérité devant la caméra. OK. Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, vous êtes vraiment magnifique, vraiment très belle femme. Et puis, Merci votre beaucoup, discours est madame. très Merci. encourageant. C'est vrai que moi, bon, pour l'instant, je suis encore salariée. S'il te plaît. Excusez-moi, j'ai une concurrente là aussi. Bon, elle est plus petite que moi, mais il faut qu'elle fasse entendre sa voix. Je voulais dire que c'est très encourageant, très enrichissant. C'est vrai que moi, bon là, c'est vrai que je suis à fond salariée dans une entreprise, notamment dans une banque. Mais moi, je me tourne plus vers les métiers artistiques. Par exemple, peut-être un peu plus tard, ouvrir une galerie d'art et autres, ou bien peut-être écrire des livres à destination du jeune public. Et j'ai bien aimé quand on a dit que même si on n'a pas d'argent, ou même je fais le parallèle, pas le temps, il faut, il faut pas perdre de vue son rêve, mais tous les jours quand même faire quelque chose pour que dans le temps qu'on s'est donné, dans 1 an, dans 2 ans, on puisse l'accomplir. Parce que, par exemple, moi, si je veux ouvrir une galerie d'art, pour que les artistes, peintres, sculpteurs doivent s'y faire, c'est vrai que j'ai, par exemple, entamé certaines démarches, par exemple, connaître un peu les artistes qu'on a dans mon pays et tout et tout. Mais j'ai compris que ça se construit et qu'il faut vraiment, il faut avoir la niaque. Et nous autres salariés, se lancer seul sans patron, c'est souvent ce qui nous manque. Donc, je voulais vraiment dire merci pour ça et vraiment, ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus claire. Et m'excuser auprès de l'auditoire pour mon retard. Voilà. Ah, merci beaucoup, madame. Merci. En fait, tout à l'heure... Voilà, Bertoli, oui. Voilà, en fait, tout à l'heure, quand Justine était en train de présenter un peu les stratégies qu'elle a mis en place, j'avoue que j'ai eu un peu un problème on va dire, un cas de conscience, on va dire, chrétienne. C'est peut-être le côté, quand vous avez dit qu'il faut savoir créer de la pénurie pour pouvoir augmenter la valeur ajoutée de votre produit, savoir accepter de perdre pour gagner. Mm-hmm. Alors, j'ai eu un petit souci à un moment avec ça parce que je me disais, si je spécule sur quelque chose que je sais, dont je connais la valeur, pour créer de l'engouement ou du buzz, est-ce que je suis en accord un peu avec mes principes d'un point de vue de mes fondements ou de ma base et de ce en quoi je crois d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de ma religion? Est-ce que je ne suis pas en train de mentir en d'autres termes? Donc, c'était un peu ce côté qui... Moi aussi, je suis chrétienne. Non, vous n'êtes pas en train de mentir. En fait, le marketing, c'est quoi? Le marketing, le fondement du marketing, c'est le mensonge. Je dirais même aussi que le fondement, mensonge, c'est un peu trop fort. On ne va pas appeler ça mensonge. On va appeler ça peut-être de la séduction, de la manipulation, de la flatter. Il faut la flatterie. Vous voyez un peu? Mais ce n'est pas un mensonge dans le sens propre
de la Bible ou bien de la religion. Il ne faut pas faire sortir ça de son contexte. On parle ici dans un contexte bien précis qui est le business, qui est le marketing. Et dans le marketing, ça, c'est le point fondamental parce que qui dit marketing dit forcément manipulation, flatterie, séduction. Il n'y a pas de marketing sans ces éléments-là. Pour vous, quelle est la définition du marketing? C'est ça le marketing. Ouais. Donc, c'est ce que j'appelle aussi étudier la psychologie du client. Il faut étudier le comportement du client. Parce que nos églises aujourd'hui, même à l'église, le 3/4 de ce que nos pasteurs font, c'est la psychologie des fidèles. C'est ça qui marche. Le jour où vous allez associer votre intelligence émotionnelle à votre business, vous serez millionnaire en 6 mois. C'est moi qui vous dis ça. Parce que la nature humaine, notre côté émotionnel domine le plus. Donc, quand on dit de flatter le client, la flatterie, la séduction, la manipulation, ça a trait à quoi? À l'émotion du client. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je voudrais même ajouter quelque chose. Si vous avez une très bonne intelligence émotionnelle, vous associez ces deux avec votre affaire. Je vous dis qu'en 6 mois, vous êtes millionnaire. Pourquoi? Je peux ajouter... Oui. Je voulais juste ajouter un exemple, même biblique, pour appuyer ce que tu dis. Je ne sais pas, Bertoli, si tu vois la parabole je crois que ça s'appelle parabole du serviteur injuste. Le gars qu'on renvoie parce que son chef veut renvoyer parce qu'il est méchant, je ne sais pas quoi, il a un comportement bizarre. Et il fait des fausses remises de dettes aux clients de son patron. Ouais. Et Jésus dit, il loue en fait le serviteur injuste en disant genre, pas heureux êtes-vous, mais je ne sais pas, genre ceux qui se font des richesses injustes avec les trucs injustes. Il n'a pas critiqué, hein. Il n'a pas critiqué. Il a dit qu'il a été intelligent de cette fait des amis avec les richesses injustes. Et je crois après, là, il y a le verset qui dit, soyez, voilà, c'est là où il y a le verset qui dit, soyez doux comme des colombes et rusés comme des serpents. Parfois, bon, c'est un exemple extrême, mais c'est une parabole qui a été donnée par Jésus et il n'a pas, tu vois, comment dire, c'était dans un contexte pareil de business ou de relation d'affaires et il n'a pas dit, voilà, genre dans les affaires, soyez voilà, purs et honnêtes, même si vous êtes dans les affaires ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre peut-être savoir jouer intelligemment avec la psychologie des clients, enfin, savoir où tu mets ta limite, entre savoir jouer intelligemment avec la psychologie des clients et le mensonge pur et dur, je sais pas, de dire, je sais pas, tel médicament ou tel produit va vous soigner alors que ça ne soigne pas, ou tel, je sais pas, tel... voilà, je comprends ce que tu tel dis. produit, je voulais ajouter quelque chose. Oui, le marketing, quelque ça, le marketing. Allô? Oui. Je voulais ajouter quelque chose, justement. Là, ça m'intéresse. Bertoli, moi, je voulais te dire une chose. Pour moi, c'est clair, il faut dissocier les deux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Le monde du business, je fais un peu le parallèle avec le monde de la politique. Ce n'est pas le monde des bisounours. Donc, à un moment donné, même si tu n'es pas d'accord avec les pratiques, ce qui est clair, parce que tout le monde ne gagne pas son argent de la même façon, il est clair qu'il faut savoir que ce qui se passe et savoir comment ça marche. Effectivement, on a parlé du marketing, quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est mon travail au quotidien. Le rôle du marketing, c'est effectivement de comprendre le besoin du client, mais également d'embellir ou de montrer le meilleur côté d'un produit. Pourquoi, par exemple, tu vends une pâte dentifrice? Moi, je vends la même pâte dentifrice, on est sur le même territoire, on vend les mêmes intrants, mais pourquoi je t'amènerais à prendre la mienne plutôt que la tienne? Donc, il faut déjà se dire que si tu veux gagner de l'argent à un moment donné, tu dois savoir que même dans les business, ce n'est pas le monde des bisounours. Et que tu le veux ou non, tu peux ne pas avoir des pratiques, effectivement, qui heurtent
effectivement peut-être ta conviction chrétienne, mais des gens peuvent t'amener à faire preuve d'intelligence ou de finesse pour avancer. C'est la même chose même dans nos lieux de travail. Aujourd'hui, je suis désolée, tu peux être le meilleur employé, te défoncer, mais c'est pas ça qui va te mener à, par exemple, être directeur général de la boîte. Non, parce qu'à un moment donné, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. C'est-à-dire quoi? Il y a la politique, il y a ceci, il y a cela. Et nous, en tant que chrétiens, il ne faut pas qu'on fasse comme si le paradis était sur terre et que Jésus est venu faire que tout est clair. Non, il faut vraiment être conscient. Si tu estimes que à un moment donné, tu ne peux pas taper du poing sur la table ou peut-être, je ne sais pas, prendre quelques éléments que les concurrents font, ça va être difficile d'être entrepreneur. Moi, par exemple, c'est quelque chose, typiquement, je ne suis pas sûre que là, dans l'absolu, je peux commencer. Mais il faut tenir compte du fait que ce soit l'entrepreneuriat ou bien même la politique, ou par exemple, le principe de la politique, c'est quoi? Quand par exemple, tu veux devenir maire ou conseiller, c'est aider tes concitoyens. Mais la vérité est que c'est pas pour les fillettes. Et ça, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Voilà. Bon, je vais revenir sur le marketing. Comme j'ai dit, c'est la flatterie, hein. Il ne faut pas sortir le marketing de son contexte. On parle au marketing dans un contexte bien précis qui est le business. Donc, ce n'est pas un mensonge, ça s'appelle marketing. En d'autres termes, flatterie, séduction, surestimer le produit, hein, donner le produit une valeur qu'en vérité, il ne l'a pas. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine que lorsque tu donnes de la valeur à un produit, de le faire descendre légèrement. Donc, si tu le mets déjà, tu lui donnes déjà une valeur basse, ben, le client qui est en face de toi va le ressentir, il va encore le mettre plus bas. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux mettre déjà votre produit à ce niveau-là pour que quand le client arrive et veut faire descendre la valeur du produit, qu'il le descende légèrement et il n'y a pas une grande différence de la position que vous l'avez mis avant. Donc, c'est très important de surestimer le produit, de donner le produit sa valeur. Mais la dame disait qu'il faut dissocier les affaires et Dieu. Et je dirais non, pas du tout. Parce que moi, je suis une entrepreneure chrétienne et je suis en même temps prophétesse. Il est hors de question que ça soit dissocié. Parce que le 3/4 de mes inspirations, c'est Dieu qui me le donne. OK? J'ai chaud que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le 3/4 de mes inspirations, les niches qu'aucune personne n'est encore positionnée là-dessus, m'a été donnée par Dieu. Merci, okay? Amen. Dans les voyages où je me suis augmenter le volume pour Umba, là, il n'a pas entendu. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, que toi, tu pleures là même. Regarde à gauche. Quand je regarde à gauche, je dis, merde, je n'avais pas vu ça avant. Attention, il ne faut pas dissocier à faire là. Parce que sur les chiffres que je touche aujourd'hui, c'est Jésus qui me l'a donné. Dieu m'a dit, je te donne une parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. Quand j'ai fini d'avoir des succès comme ça, je retourne à la maison, je m'assois au pied de mon gourou. Et mon gourou, là, s'appelle Jésus. Il n'y a aucun nom sur la terre qui ne peut reçu sans l'aide de la spiritualité. Que ça soit une spiritualité mystique ou que ça soit une spiritualité de Dieu, il n'y a aucun nom sur la terre qui n'est reçu sans ça. Excusez-moi, on a toujours quelque chose en qui on croit. Nos ministres, nos machins, ils ont leur petit gris-gris. Toi, ton gris-gris, c'est pour faire reçu ton business. Nous, Jésus, tous vont voir marabout pour faire quoi? Avoir le succès dans les affaires. C'est la même chose avec Dieu. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que c'est déjà écrit. Dieu a besoin des vrais hommes, femmes d'affaires intègres dans les affaires et loyales dans les affaires, mais tout en étant vigilant et sage. La Bible déclare quoi? Salomon a demandé quoi à Dieu? Il n'a pas demandé quoi. Parce que dans la sagesse, il y avait déjà la richesse là-dedans. Maman, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas tes publicités WhatsApp. Ce n'est pas parce que tu as le meilleur produit du monde. Parce que si on regarde bien sur la terre là, Dieu va te montrer au moins 1 milliard de personnes qui vendent le même produit que toi. Pourquoi c'est toi seulement qui dois vendre? Non, ma belle. C'est qu'il y a quelque chose au-dessus de ça qui s'ajoute et qui te fait en sorte que quelqu'un aux États-Unis achète ton produit. Tu es sûr qu'aux États-Unis, là-bas, il n'y avait pas d'autres personnes qui vendaient le même produit que moi? Il y a des milliers. Pourquoi c'est moi seulement que c'est chez moi que Dieu les amène?
Maman, on ne discute pas à faire là. Il y a des principes. Comment c'est que tu travailles avec les anges? Ce n'est pas Dieu qui donne l'argent, il leur donne à l'ange de l'argent de tout le monde. Comment c'est que tu travailles avec les anges? Ce sont les principes pour l'explosion. C'est quand tu acceptes de prendre Dieu comme ton partenaire. Là, il n'est plus ton Dieu, il n'est plus ton Yahvé, il n'est plus ton Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, il sauveur. Un affaire business, il devient ton partenaire de business. Ça veut dire que si tu es loyal avec lui, il sera loyal envers toi. Il va dire que non, mais si tu ne fais pas gagner 100 francs, elle ne va pas me donner. Il faut que Dieu prouve son intérêt dans la vie que tu as gagné. Parce que quand tu te fais gagner, tu as maintenant trop d'argent. C'est fini. Tu ne veux plus l'honorer, tu ne veux pas lui donner sa part. Attention, donner la part de Dieu, ce n'est pas 10 000 offrandes. Si tu as pris Dieu comme partenaire, tu lui donnes son pourcentage dans les bénéfices. Les 10 000 offrandes, c'est ton devoir en tant que chrétien. Ah oui. C'est la même chose quand Jésus a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'était ton devoir en tant que citoyen du royaume céleste, en tant que citoyen du royaume de la terre, du pays auquel tu appartiens. Je paye mes impôts, je reverse la TVA à l'État, je paye l'impôt sur le bénéfice. Mais ça ne m'empêche pas après d'avoir un partenaire que je dois payer. Supposons que monsieur Hubien Rose est en partenariat avec moi, nous sommes partenaires. Après avoir payé les impôts, les charges, la TVA, l'impôt sur le bénéfice, il faut que je reverse à ma partenaire qui est Rose sa part dans l'affaire, oui ou non? Oui. Oui. Parce qu'on a payé les impôts, on a payé reversé la TVA, que je ne dois pas donner ma partenaire sa part. Si. Donc Dieu, dans l'affaire du business, là, il n'est pas le tonton de quelqu'un. Il n'est pas Yahvé sauveur de quelqu'un. Il est partenaire de business. Ça veut dire que quand tu as fini de payer tes offrandes, tu as fini de payer 10 000 là, il faut enlever sa part dedans. Il gagne quoi dans ça? En tant que partenaire. Tu dis, Seigneur, dans le bénéfice, voici ta part 2%. Tu lui donnes ces 2% en tant que partenaire, pas en tant que Dieu, pas en tant qu'ami, pas en tant que sauveur, pas en tant que Seigneur, pas en tant que, je ne sais pas les noms que tu vas lui donner. Ici, ça a fait. Il ne faut pas le sortir du contexte. Tu l'as sollicité comme partenaire d'affaires, tu lui donnes ta part. Et c'est un engagement que tu dois honorer. Et la part de Dieu, tu le reverses aux orphelins, aux veuves, aux prisonniers que tu n'as jamais vus. Tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils peuvent être au Gabon, ils peuvent être au Nigeria, tu reverses la part de Dieu. Plus Dieu augmente tes bénéfices, plus tu augmentes les intérêts de ton partenaire. Amen. Faut arrêter de vouloir prendre Dieu pour, je ne sais pas. Hein. Maman, affaire là, on ne dissocie pas. Hein. Tu connais comment le succès fait mal, ma chérie? Tu connais ce qu'on appelle le succès, comment ça fait mal? Vous connaissez les réalités du business? Tu te retrouves 4 matins en train de faire 30 millions en un mois. Tu sais ce que ça fait? Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas perdre ton âme. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas rentrer dans une dépression qui n'a pas de nous. Ma chérie, c'est là où tu sauras ta limite en tant qu'humain. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour venir t'aider à gérer le succès. Vous connaissez les retombées du succès? Les gens pensent que le succès, c'est ça. C'est quand on parle à la bouche. Demandez à ceux qui sont passés par là. Ils vont vous dire. Quand je parle de ça, j'ai les larmes. Le succès, ça fait mal. Et si tu n'as pas Dieu avec toi pour te sortir de la dépression qui a été causée par le succès, tu vas perdre ton âme. Sinon, pourquoi les stars américaines, tout cela pleurent, ils dépriment, ils se droguent? C'est le succès que tu fais ça. C'est l'excès des richesses qui fait ça. Tu n'as pas prévu 4 matins, tu te retrouves en train de faire une vente de 50 millions. En un mois, maman, tu as fait quoi pour avoir ça? Tu commences à pleurer, tu ne dors pas la nuit. Ça a dépassé ton entendement spirituel. C'est ça le succès. Ton entendement là, ça a dépassé ça. Tu commences à rentrer dans le succès. Tu ne sais plus te contrôler et gérer. Tu te sens mal dans ton âme, les profondeurs de ton âme. Si Dieu ne te tient pas la main, tu ne peux pas sortir de là. Tu commences à boire. Maman, nous tous, nous, on est passés par là. Je sais de quoi je parle. Tu commences à boire. Le premier succès que j'ai eu, j'étais enceinte de 7 mois. J'ai sollicité une influenceuse. Je ne vais jamais oublier ça.
J'ai fait 800 banques en une journée. J'avais peur d'ouvrir mon téléphone. Je commençais à déprimer avec la grossesse. Pendant une semaine, mon mari m'a dit que pardon, laisse. La maison était submergée de commandes. Je n'arrivais plus à préparer, à rien faire. Mon mari a dit, reste là-bas. Je vais gérer tout ça seul. Il a pris tous les téléphones et les réclamations parce que j'étais victime de mon succès, une influenceuse que j'ai dit, bon, elle n'a pas beaucoup de follow, moi, je m'en fous. Mais j'ai fait 800 commandes en une journée. Rupture de stock. Donc, tous les autres qui se plaignaient le pourquoi il y avait rupture de stock. Mon mari a géré ça pendant 2 semaines, j'avais pitié de lui. Jusqu'à 4 heures, il travaillait. Tu as payé une influenceuse 150 €. Ça fait combien? 100 000. Et tu fais 40 000 € en une journée. Pour une influenceuse que tu as payé 150 €. Est-ce que tu penses que ça passe? Non, ça passe pas. Ça passe pas. Et elles sont nombreuses de mes partenaires comme ça. Et ce sont les gens que tu vois calmes. Elles sont là, vous avez l'impression qu'elles sont tristes. Non. Quand on voit les gens qui succèdent, oui, il faut venir. Mais le succès, tu as envie de faire marche arrière. Tu veux retourner, recommencer à zéro. Parce qu'il y a trop de gens qui deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de toi. Tellement ton produit est bien. Les gens des États-Unis exigent de toi, ils veulent ta tête. Tu n'as même plus le droit de tomber malade. Tu n'as pas le droit d'être en rupture de stock. Tout le monde se plaint de toi. Pourquoi? Madame, vous êtes obligé de fermer le téléphone 2 semaines parce que vous voulez revenir sur terre et respirer. Maman, le succès. Sans Jésus-Christ. C'est faux. La Bible déclare la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Dieu va faire le transfert de richesse. Mais à qui? Aux chrétiens qui sont assis à la maison qui ne font pas les affaires. Eh, moi, mon œil, il ne fera pas de transfert dans toi. L'ange va faire le transfert. C'est seulement à ceux-là qui seront positionnés à l'endroit qu'il faut. Et qui donnent à Dieu leur part en tant que partenaire. L'affaire là, c'est pas Dieu de ça. Wumba, tu as entendu, hein? Pourquoi tu te focalises sur moi? Non, on a tous entendu. On a tous entendu. Vraiment, hein, Bertoli? Ah, je te taquine. On a tous Non, entendu. mais c'est bien. Mais j'ai bien aimé la partie sur le succès, là. On n'y pense même pas. Et quand c'est... Nous, on n'a pas encore eu le succès pour dire que... Oh, mais c'est bien de savoir que ça peut faire perdre la tête quand même. Oui. Mais même pendant un moment, en fait, pendant le cheminement avec Rosemary, elle a appuyé sur un point à un moment que je n'avais pas forcément réalisé comme un frein pour ma propre vie. C'est que j'ai été entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai été à mon compte et ma boîte marchait très, très bien et je ne me plaignais pas. Et je suis arrivé à un stade où je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait? C'est là où la dépression commence. C'est là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tout le monde me dit que je fais très bien mon truc, que je suis exceptionnel, que ce que je fais est nickel. Vraiment, je suis passé de inconnu en l'espace de quelques temps, puisque je travaillais dans le domaine des voix. Je travaille toujours dans le domaine des voix, mais je ne le fais plus comme je le faisais avant. Mais je faisais des voix off pour la pub et donc l'univers du marketing, l'univers de la communication et de la pub, c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup d'argent à un moment. Oui. Mais c'est également ce qui m'a fait craindre, en fait, avoir la peur de la réussite. Mais attends, ça t'a tétanisé ou bien ça a fait comment en fait? Ça tétanise? C'est pas que ça m'a tétanisé. C'est pas que ça m'a tétanisé. Au contraire, non, c'est pas ça. C'est que il y a un moment où tu glorifies plus Dieu vraiment en fait. Ah d'accord. Oui, c'est très Il y a un moment où tu te dis que
C'est Ton par monde tes en forces, descend. c'est par ton Voilà, en intelligence. fait, Voilà, oui, oui, c'est ça, c'est vrai. imagine, tu es couché, on t'appelle, on te demande de faire 3, 4 spots dans la journée et tu as Oui. l'équivalent de ce que tu gagnerais en un mois dans une entreprise. Ah oui, c'est vrai que... Donc, en 1h30, en 1h30 de travail dans une journée, Mhm, tu peux arriver à gagner suffisamment ta vie pour ne pas avoir à te presser derrière ou en tout cas à subir la pression d'un employeur. tout à fait. Et c'est ça, en fait. Et le souci, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure qui est très important. Il ne faut Mhm, jamais, jamais enlever la part de Dieu dans ce qu'il nous remet gratuitement en plus. Mm. Gracieusement. Il ne faut jamais enlever. Moi, si mon témoignage devait prendre une signature particulière, c'est que je me suis mhm, rendu compte à un moment que je ne glorifiais pas Dieu, je me glorifiais. Et, je vois, et je ce qu'il vois. a fait a été, ce qu'il a fait en me ramenant là où je suis aujourd'hui, euh, c'est juste, c'est vraiment un papa, en fait. C'est vraiment un papa. C'est-à-dire, c'est comme si, imaginez que vous vous levez un matin, on vous a donné un héritage Mhm, et vous n'étiez pas prêt et mûr pour gérer l'entreprise. Au lieu de vous virer, il vous dit, bon, maintenant, vous allez prendre le balai et nettoyer les bureaux, alors que vous étiez PDG. Tout à fait. Mm. Ah, Exact. il vous retire votre compte en banque, il vous bloque vos trucs, il vous retire vos jouets, vos voitures de sport, votre maison à la Tout à fait. campagne. Il vous retire tout ça. Mais il ne finit pas avec vous, hein. Il vous Non, met... il Non, vous non, il remet à finit pas. zéro. Il vous ramène... Je suis Voilà, passée par là. Voilà. exactement. Exactement. Et vous vous dites à ce moment précis que c'est un peu comme ce qu'on a dit dans la rosace de Ikigai, là. On se rend compte dans la rosace de Ikigai que entre ce qu'on sait faire, ce pourquoi on est destiné, ce qui est notre passion, c'est notre vocation, il y a toujours des vides autour du Ikigai. Et ben, Ah, ces moments-là, ces vides-là, ce sont des rendez-vous de shift, en fait. C'est des moments où Dieu a sa place dans ce vide-là. Et si vous le ouais. comblez avec d'autres idoles, il vous rappelle à l'ordre. Tout à fait. Donc, c'est juste ça, en fait, pour partager l'expérience. Quand elle parlait tout à l'heure, je me suis dit, voilà, voilà, c'est la signature de ceux qui ont goûté à la chicotte de Dieu. Mhm. Et c'est pourquoi Bienvenue au club. après Voilà. avoir Non, pardon, moi, elle ne veut pas les chicottes, ça fait mal. Voilà. Aïe, J'ai comment? coutume de dire aux gens, quand vous avez fini de faire votre prestation, donc moi, dans les Mhm, conférences, j'ai fait 5 semaines en Côte d'Ivoire. J'étais oratrice principale à 3 conférences. Après, je suis allée au Gabon. Mais dès que vous terminez, aïe, aïe, c'était ma toute première conférence. Je vois comment tous les gens viennent, madame, pardon, consultation, madame, donnez-moi votre, je veux venir en consultation, madame, toute la foule sur moi. Vous attrapez votre esprit comme ça, tu dis à mon âme, tais-toi. Je ne suis pas Dieu, tais-toi. Allez, on se pose, on reste tranquille. Vous êtes obligé d'aller un instant aux toilettes, vous dites, excusez-moi un instant, directement se mettre à genoux au pied de mon gourou. Mon gourou, c'est Jésus-Christ. Ou bien quand je rentre à la maison, après une prestation, après une vente fou, après un voyage, que tu rentres à la maison, si vous ne voulez pas vous éloigner, vous égarer, faites-le. Que vous avez terminé une prestation, vous avez terminé un bon marché que vous avez remporté. Allez-y vous mettre à genoux auprès de votre gourou. Et quand on est au pied du gourou, on ne dit pas au gourou ce qu'on a fait. Parce que le gourou fait tout. Tu n'as rien à lui dire. Tu n'as pas à lui raconter comment tu as passé, tu as eu du succès, comment les gens t'ont jeté les fleurs. Non, quand tu vas chez le gourou, bouche fermée, au pied de Jésus-Christ, tu es assis. Tu l'adores, comme si rien n'était. Et I give you all the glory, Jesus. Your name is so great. Thank you. Ah, I love your presence. You are everything what I need. Comme si
tu ne revenais même pas d'un succès fou que tu as animé une conférence. Ça va faire en sorte que les grades là ne montent pas. Ça va te maintenir. C'est très important. Ouais, on va clôturer, on va aussi libérer Madame Angèle, son mari est là. Je sais que son mari nous déteste déjà, mais pardon. Oh non, oh non. Moi, c'est un homme de Dieu. On lui a volé. Voilà, on lui a volé sa jolie femme pendant 1 heure. Donc, enchanté, hein? J'espère qu'on aura encore l'occasion de se revoir un jour. Vous êtes au Sénégal? Oui. Oui. Non, toi, tu es au Sénégal. Moi, je suis au Cameroun, Afrique centrale, voilà. Et moi, j'arrive au Cameroun en juillet, hein, je suis là-bas. Oui, il faut venir. Moi-même, je vais vous accueillir personnellement. Comment? Ah, ça? Il faut aller, il y a la conférence des FDE, c'est les faiseurs d'exploits. C'est un groupe des femmes chrétiennes. Tu vas pour la conférence, c'est un groupe des femmes chrétiennes, beaucoup sont entrepreneurs et ils font une grande conférence en juillet, début juillet au Cameroun. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir tous les éléments, peut-être si ça doit... Oui, tous les détails. Oui, ça sera avec plaisir. D'accord, c'est gentil, je t'envoie ça. Le mois prochain, je suis à Kinshasa, cette fin du mois. Wow. Hey, mais c'est bien ça. Si tu veux me rencontrer là, pour une consultation d'affaires, il faut venir. Et vous êtes où, Bertoli au Sénégal et Elena je vais être au Sénégal cette année, c'est dommage. Ils n'ont pas donné les visas, ils ont fermé les frontières à cause de la crise qu'il y a eu. Oui, de Covid, là. C'était le Sénégal, ok. On a dû annuler la conférence, c'est dommage. Ce n'est que partie remise. Ouais, c'est parfait. Bertoli, il faut venir au Cameroun. Ma soeur, on va déclencher la vision, comme ça on sera dans les jets privés pour se voir quand on veut. Voilà. Amen. Vraiment, il faut que les 5 prochaines années, on soit des millionnaires pour pouvoir prêter de l'argent à nos autorités, à nos leaders, à nos membres du gouvernement. On ne veut plus qu'ils aillent en prêter de l'argent hors du pays, en Europe, en Amérique, aux États-Unis. Quand tu es millionnaire du Gabon comme ça, ok, les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis 2 ans. Papa, tu sors le chèque. C'est tout. Vraiment. C'est tout. Dieu va faire. Il est déjà en train de faire. Ok. Ben, bonne soirée, enchantée. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore, Sandra. Vraiment, béni. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Bye bye.